François laisse tout derrière lui, Adam et Alain bouleversés par son départ. Demain nous appartient 8 octobre 2025, épisode 2048. Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance du mercredi 8 octobre 2025 avec l'épisode 2048 avec le départ de François Lehaut, Emmanuel Moir. Il a désormais quitté cette pour plusieurs mois. Adieu Adam, Alain et Soisic, Charlie Nune. Quels sont les temps forts de l'épisode 2048 de Demain nous appartient en avance du 8 octobre 2025? TF1 Ce qu'il faut retenir François part pour se recentrer sur lui-même, laissant ses proches bouleversés par ce départ aux allures de quête spirituelle. Audrey a été hospitalisée, mais elle s'en sort bien. Bart lui donne la semaine pour se reposer. Christelle veut changer de vie et devenir fleuriste, malgré les critiques de Marianne qui ne croit pas en son projet. Un nouvel incendie proche du lieu de l'accident d'Audrey intrigue Georges et Damien, prêts à ouvrir une enquête. Bastien, rongé par la colère, finit par avouer ses actes face à Marceau avant que tout ne dégénère au lycée. Demain nous appartient en avance. Christelle Moreno redoute le pire. Audrey est à l'hôpital, mais elle s'en sort bien. Elle a réussi à esquiver la voiture. Audrey dit qu'elle ne se rappelle de rien, à part le fait que la voiture avait un rétroviseur cassé. Bart lui accorde sa semaine pour qu'elle se repose, inquiet de ce qu'elle a vécu. Alain et Adam viennent dire au revoir à François. Ce dernier leur confie, cette marche n'est pas une fuite, mais un moment que je m'accorde pour moi-même. Alain lui remet un porte-bonheur, tandis que François prend son train pour Arles, en murmurant des mots bouleversants, « Je vous aime, mon voyage commence ici ». Pendant ce temps, Digo se prépare à son entretien au fleuriste des Halles. Maud tente de l'aider, mais c'est la catastrophe, il confond toutes les fleurs. Sur les lieux de l'accident, Georges et Damien découvrent un détail troublant, la personne qui a appelé les secours s'est enfuie avant leur arrivée. Damien contacte la centrale d'appel d'urgence, le numéro provient d'Audrey. Georges en est convaincu, le chauffard a fait demi-tour. Damien veut ouvrir une enquête pour délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Georges estime qu'il faut convaincre le procureur. Georges veut obtenir l'enregistrement des secours pour percer le mystère. Au Spoon, Laurie échange avec Mona pour prendre la température de la situation en prenant des nouvelles d'Audrey et l'avancée de l'enquête. Ensuite, elle partage un verre avec Bart comme si ne rien n'était. De son côté, Christelle confie à Chloé son envie de devenir fleuriste. Puis elle se rend au bureau de Marianne, lui demandant d'aménager son planning. Agacée, Marianne lui reproche sa lubie. Mais Christelle reste ferme, « Ma décision est prise. Je ne changerai pas d'avis ». Elle veut suivre ses rêves pour être enfin heureuse. Un nouveau rebondissement inquiète tout le monde, un incendie s'est déclenché à 300 mètres du lieu de l'accident. Pendant ce temps, Samuel raconte à William son escapade à Barcelone avec Marine, et ses 3 amendes totalisant 600 €. De son côté, William, excédé, découvre que le pressing a ruiné ses couettes hors de prix. Enfin, Soisic, Samuel et William évoquent la quête spirituelle de François. Samuel ironise, « Tu l'as tellement dégoûté qu'il veut rentrer dans les ordres ». Soisic finit par en rire. Demain nous appartient 8 octobre 2025, Bastien passe aux aveux. Sarah rejoint Bart au Spoon, mais l'ambiance est glaciale. Elle avoue ses torts, « Je sais que j'ai accent aigu, j'aurais dû gérer autrement ». Sarah envisage d'appeler Erika pour recoller les morceaux, peinée de toute cette tension. Violette et Bastien se disputent à cause de Marceau. Violette le trouve drôle, il la fait rire, mais Bastien le juge dangereux. Elle réplique, « Je fréquente qui je veux ». Pendant ce temps, Christelle stresse à l'idée d'avoir Digo comme concurrent pour le poste de fleuriste. De son côté, Audrey a un flash, elle se souvient qu'il y avait 2 personnes dans la voiture. Mais l'antenne proche de l'accident était hors service, pas de bornage possible. Georges décide de lancer une enquête de voisinage. Mona tente de raisonner Bart, « Si vous souffrez, c'est que vous êtes amoureux ». Elle lui conseille d'attendre pour Erika, ne pas envoyer de SMS pendant la pause de leur relation, convaincue que leurs retrouvailles seront torrides bientôt. Adam, Soisic, Alain et Gloria partagent un verre en terrasse. Alain offre sa tournée. Une nouvelle dynamique familiale semble naître, sans François. Marceau est déterminé à trouver le coupable, la tension monte, Bastien finit par se dénoncer auprès de Marceau.
La dispute dégénère, et les deux adolescents en viennent aux mains. Violette et Ellie s'interposent pour éviter le pire dans le hall du lycée.